Eh bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup de est-ce qu'il faut invoquer le nouveau personnage. On va aller te parler de ça justement dans la vidéo. Avant de commencer la vidéo comme d'hab, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et aussi à me soutenir via mon code créateur dans les commentaires ou dans la description. Et voilà, ça m'aiderait énormément, surtout que je compte me lancer entièrement sur YouTube à partir d'un moment. Merci de votre aide. Donc si jamais nous avons un nouveau code justement à entrer, donc je vous invite à aller dans les commentaires ou dans la description pour justement le copier, ou tout simplement à regarder ici et à noter justement le coupon. Vous le rentrez, vous allez ensuite dans les mails, vous allez pouvoir justement retrouver les 100 pierres d'amélioration level 2 pour les artefacts. Donc pas négligeable parce que c'est important d'en avoir. Voilà. Donc aujourd'hui, du coup, nous entamons le sujet de Hansemi. Excusez-moi si vous entendez du bruit à côté, je peux pas faire grand-chose. En gros, du coup, c'est un personnage SSR de type vent qui est support et guérisseuse, voilà. Qui est parfait, qui se joue parfaitement avec justement Amamiya, qu'on peut retrouver de type vent, qu'on avait sur la bannière précédente, voilà. Donc c'est un personnage qui va être intéressant aussi à aller chercher Constellation 1, Constellation 5, voilà. C0, elle est intéressante, elle complète la team, donc voilà. Mais si vous avez mine déjà maxé, genre vous avez mine qui est déjà max, mine va être plus intéressant. Hansemi, je trouve qu'elle va être plus intéressante que Mine, justement, par rapport à la team Vent. À partir... ouais, bah après, ça dépend des constellations que vous avez sur Mine, mais si vous avez Mine C5, Hansemi, il faudra aller vraiment la chercher C5 pour vraiment qu'elle soit intéressante. Et encore, je pense qu'il y a peut-être moyen que C1 les soit intéressante. La C3 est tout aussi intéressante, sauf que le problème, c'est que elle vous apportera pas des dégâts. Limite, vous allez perdre des dégâts parce que vous allez devoir justement la mettre en support et à la limite perdre un personnage en support qui vous permet de rajouter des dégâts. Et tout simplement, c'est comme si elle allait vous rajouter une pierre de bénédiction d'immortalité. Voilà. Donc vous la mettez en support, elle va vous mettre une immortalité sur 5 Jinwoo. Donc c'est l'avantage de la constellation 3, donc si vous voulez plus de survivabilité et moins de dégâts, vous pouvez choisir d'aller invoquer jusqu'à la constellation 3. Voilà. Bien évidemment, faites attention à vos invocations, ça part très vite, surtout qu'on a Gon-Yi aussi qui arrive, même si voilà, on a entendu des petits trucs sur lui, j'ai vu vite fait, il a l'air vite fait intéressant, après il faut le tester vraiment pour voir à quoi ça ressemble. Malheureusement, il faudra attendre le 28 pour ça. Donc voilà, par rapport au personnage, vous pouvez très bien ne pas invoquer à attendre le 28, comme vous voyez, il reste 20 jours, donc le temps que Gon-Yi justement arrive, on va pouvoir voir justement après. Donc voilà. Donc, on va aller analyser le personnage. Moi, je dis tout simplement que le personnage mérite d'être invoqué, il est important pour la team Vent. Donc, C0, il faut privilégier au moins la C1. Et ensuite, si c'est la C5. Le reste, pour moi, la C2, C3, C4 ne sont pas importantes à aller justement chercher. Donc, si vous avez passé d'invocation, juste faites la C1, c'est très bien, et il n'y a pas besoin de faire plus. Donc voilà. Donc voilà, après il faut voir que si vous avez Amamiya, si vous n'avez pas Amamiya, c'est vrai que ça peut être un peu plus compliqué. Après vous pouvez toujours l'invoquer pour ensuite obtenir Amamiya plus tard, pour ensuite compléter la team. C'est vous qui voyez, tout dépendra de chacun. Voilà. Donc le nouveau personnage, je l'ai invoqué, forcément vous allez voir, hop, voilà, je vais pas cliquer là, je vais juste aller sur compétences, voilà. Et on va aller voir à quoi ressemble le personnage. On peut voir qu'elle va faire justement de l'attaque en fonction des PV, donc il faudra la stuff en PV, voilà. Qu'elle va faire des dégâts en vrai corrects avec la core attaque pour un support, c'est pas énorme hein, bien évidemment. Au niveau de la compétence de base, elle va faire 500% de dégâts, c'est plus haut que les autres personnages support, donc pour l'instant elle se situe tout en haut au niveau des dégâts par rapport aux personnages support, voilà 500. Elle va permettre de récupérer des PV, redonne en continu à toute l'équipe de 1,5% des PV max de Hansemi toutes les secondes pendant 3 secondes. Donc vous allez récupérer 4,5 PV justement des PV max, ce qui peut être intéressant selon justement le nombre de PV que vous avez sur Hansemi. Voilà. Ensuite, au niveau de la compétence 2, on va pouvoir voir justement qu'elle va appliquer une zone, voilà. Redonne 15% des PM toutes les 3 secondes, donc pendant 3 secondes, du coup ça correspond à du coup 30-45 PM, voilà. Non, du coup toutes les 3 secondes, du coup ça dure, et la compétence dure 15 secondes, donc vous allez récupérer 75 PM, my bad, je me suis trompé, voilà.
Et puis voilà, utilisatrice bénéficie d'un bouclier équivalent à 4% des PV max de Hansemi toutes les 3 secondes. Voilà. Donc vous allez aussi récupérer toutes les 3 secondes un bouclier. Donc en soi, vous perdez votre bouclier et vous en récupérez un. Je trouve que ça peut être fort parce que, admettons, si vous prenez des dégâts et que ça casse votre bouclier et que 3 secondes après ça remet un bouclier, vous pouvez reprendre des dégâts, ça recasse votre bouclier, comme ça évite que vous preniez des dégâts dans la vie. Ça peut être fort, ça peut vraiment être fort. Faut voir qu'est-ce que ça donne dans le jeu, voilà, par rapport à ça. Au niveau de la compétence support, comme je vous dis, par rapport à la Constellation 3, elle va être intéressante, mais actuellement, en tant que support, je la trouve pas si intéressante que ça, si on n'a pas la Constellation 3, voilà. Du coup, redonne 35% du mana, de toutes les 3 secondes à Sun Jinwoo, pendant 15 secondes, donc ça va redonner une centaine, voire 200 points de mana, j'ai pas fait le calcul. L'utilisatrice bénéficie d'un bouclier équivalent à 2% des PV max de Hansemi toutes les 3 secondes. Donc il va récupérer un bouclier de 2%, donc ça peut être à la limite intéressant sur Sun Jinwoo si justement ça peut vous permettre de tanker plusieurs attaques et attaquer à la chaîne. Faut voir ce que ça donne sur le terrain. Voilà. Au niveau justement de l'ulti, elle va faire plutôt une bonne attaque en vrai. 1100, c'est la compétence d'ultime qui fait le plus de dégâts parmi les supports, je pense bien préciser. Donc c'est intéressant, donc en général elle fait pas mal de dégâts, donc elle va apporter déjà du soutien à Mireille, et en plus de ça, elle va justement faire quelques dégâts aussi, donc intéressant. Consommation de la jauge de puissance, voilà, ça c'est normal. Et du coup, elle va appliquer le lien vital en utilisant du coup la compétence d'ulti. Et lien vital va tout simplement réduire les dégâts subis de 20%. Ok, donc voilà, ça réduit les dégâts subis, c'est intéressant. Redonne en continu à toute l'équipe des PV à la hauteur de 1%. Voilà, donc c'est tout aussi intéressant. Voilà, pendant 15 secondes, donc vous allez récupérer 15%. Et en plus de ça, c'est vrai que je ne l'ai pas lu au-dessus, mais vous allez récupérer du coup 20% de PV à la hauteur des PV de Hansemi. Donc 15% plus 20%, 35%, plus une réduction de 20% de dégâts. Donc elle vous permet de vous régénérer de 35% de vos HP, et en plus de ça, de justement réduire les dégâts de 20%. Donc c'est très 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 intéressant en vrai. Ça permet de vraiment tanker, même si on privilège pas trop justement les personnages comme ça. Pour justement les 22 guildes, enfin les 22 guildes, boss de guilde, où on utilise 9 chasseurs, le fait qu'elle puisse justement faire en sorte de redonner la survivabilité justement de tous vos personnages et tout, c'est très fort. Et c'est là où en fait les personnages soutiens guérisseurs vont vraiment avoir un intérêt, ça va être justement par rapport aux boss de guilde. Parce qu'ils auront besoin de survivre pendant le boss de guilde, et vous aurez 9 chasseurs, donc le but ça va être justement qu'ils survivent, qu'ils buffent un maximum, qu'ils fassent un maximum de dégâts. Et du coup il faut qu'ils durent sur le long terme. Voilà. Donc perso très intéressant pour le boss de guild, faut le mentionner aussi. C'est vrai que maintenant les personnages support gagnent vraiment beaucoup d'intérêt avec le boss de guild, faut le dire. Voilà à peu près pour justement la compétence d'ultime. Au niveau justement du passif, lors de l'utilisation de la compétence pouce affûté et prairie dorée de la liane de vitalité, donc alors c'est pas celui-là, c'est pouce affûté, voilà, et nous avons liane de vitalité, voilà. Pouce affûté et liane de vitalité qu'on peut retrouver ici. Et prairie dorée aussi. Prairie dorée, on l'a pas vu, c'est peut-être la core attaque. Non. Prairie dorée, c'est le support, voilà, tout simplement. Ok, donc même Sun Jinwoo ça va lui appliquer l'effet. Le buff souffle est appliqué à tous les membres de l'équipe pendant 15 secondes, augmente les dégâts de la compétence de base de l'utilisateur, de l'utilisatrice de 10%. Donc, bon, c'est la compétence de base. Donc ça peut être intéressant, ouais, sur Sung, parce qu'on n'a pas de... Justement, on n'a pas de trucs qui nous permettent de monter la compétence de base. J'avais pas vu ça. Augmente également les dégâts de la compétence de base du coéquipier de l'élément vent de 5%. Est-ce que c'est... Quand il parle de compétences, il parle de la compétence des armes, par exemple? Donc ça veut dire que le sniper va gagner 5% en élément vent, et en plus va gagner justement 10% en attaque de base. J'attends d'avoir votre réponse dans les commentaires, mais en tout cas ça a l'air très intéressant, surtout que c'est cumulable 2 fois, donc 10% là, et là vous pouvez justement monter à 20%. Donc très 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 fort. Ok.
Donc maintenant, nous allons partir au niveau des constellations. Les membres de l'équipe bénéficient de l'effet souffle robuste lorsqu'ils utilisent leurs compétences d'ultime. Et ce qui est intéressant avec cette constellation, c'est que quand vous allez utiliser, dit bien, un autre personnage avec son ultime, et pas son ultime à elle. Donc elle ne sera pas sur le terrain, vous aurez juste à ulti avec vos persos, et vous allez avoir un bonus. Voilà, vous allez avoir des bonus et tout pour les dégâts. Donc qu'est-ce que ça fait? Applique l'effet ci-dessous de chaque seconde. En gros, toutes les secondes, vous allez gagner un pourcentage. Taux de coup critique de 1% cumulable jusqu'à 10 fois. Donc au bout de 10 secondes, vous allez avoir 10%. Dégâts coup critique, pareil, voilà. Ça, c'est pareil, du coup 10%. Et charge de la jauge de puissance de 1% pendant 20 secondes. Donc vous allez pouvoir charger la jauge de puissance de 20%, du coup. C'est intéressant, c'est intéressant. En tant que support, c'est intéressant. Oui, voilà, c'est correct. Vous gagnez 10%, donc il faudra bien penser à attendre 10 secondes si vous voulez vraiment faire un maximum de DPS, mais après je pense que sur le long terme vous pouvez DPS, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Au niveau de la constellation 2, les PV de l'utilisatrice augmentent de 10%, ça peut être intéressant pour le heal et en plus bah du coup pour les dégâts qu'elle fait, parce que c'est vrai qu'elle va apporter un peu de dégâts, même si bon bah, c'est un support, elle va pas non plus faire révolutionner justement vos dégâts, mais elle va justement être là pour aider. Lorsque les PV de l'utilisatrice sont à 1 ou en dessous de la zone de la compétence prairie dorée, donc c'est ce que je disais du coup, quand vous la compétence prairie dorée, c'est du coup... je n'ai pas justement j'ai pas la compétence prairie dorée. Pourquoi pousser affûté, champ divin, feuille 1, prairie dorée, ok c'est le support avec 5, oui c'est justement ce que je disais. Donc voilà. Donc si vous êtes en dehors justement de la prairie dorée, vous allez gagner justement immortalité avec Sun Jinwoo. Et en plus de ça, si vous tombez à 1 HP, vous allez aussi gagner immortalité. Bon, c'est soit ça, ou soit l'autre par rapport à la compétence prairie dorée. Donc voilà. Lorsque l'effet immortel se dissipe, elle récupère des PV à la hauteur de 30% des PV max de Unsemi. Donc ça veut dire que Sung va récupérer tout simplement 30% des PV max de Unsemi. Donc il risque sans doute de récupérer 50%, voire peut-être 100%, 30%. Ça peut être énorme chez un personnage PV. Donc vraiment, ça peut être vraiment intéressant en plus d'avoir une immortalité juste avant, quoi. Donc voilà, ça vous rajoute de la survivabilité, donc ça peut être intéressant pour ceux qui sont intéressés par ça. Pour ceux qui sont intéressés par les dégâts et seulement les dégâts, la constellation 3 est pas trop faite pour vous. Voilà, c'est surtout du confort. La constellation 4, les dégâts de vent infligés par tous les membres de l'équipe augmentent de 10%. Très intéressant. Très intéressant du coup parce qu'elle va augmenter bon, bah, du coup les dégâts d'Amamiya et tout, on prend. Constellation 5, du coup l'utilisatrice applique l'effet unité de la nature à tous les membres de l'équipe lorsqu'elle quitte le combat. Donc pareil, quand elle sera pas sur le combat, vous switchez directement sur Amamiya, vous allez directement buff Amamiya. Donc très intéressant. Unité de la nature, du coup, augmente l'attaque de l'utilisatrice de 10%, voilà, on prend. C'est pas négligeable, et augmente les dégâts de vent infligés par l'utilisatrice de 20%. Donc après, je sais pas comment se situe une augmentation de dégâts vent, ça prend la généralité, donc les dégâts vent vont du coup améliorer les dégâts critiques, de coups critiques et tout qu'on va apporter, les dégâts d'attaque %, de pénétration et de hausse de dégâts, tout va s'accumuler. J'ai du mal quand même à situer justement où peut se situer l'augmentation des dégâts vent. Et justement, je vous demande justement ce que vous en pensez par rapport à ça. Mais en tout cas, la constellation 5 a l'air vraiment très intéressante. Donc on verra bien par rapport à ça. Donc voilà, on a vu à peu près le perso, le kit du personnage. Donc en termes de stuff, en Vulcan, je vous conseille justement de la stuff en bénédiction. Voilà. Et si vous n'avez pas de stuff bénédiction, hop, on va aller là. Elle a besoin de PV, donc vous pouvez la stuff en noble. Elle peut mettre du shield aussi, mais non, en vrai, non, je conseille pas trop parce que généralement c'est à toute l'équipe qu'elle met ça. C'est quand elle met sa compétence, donc elle l'aura pas forcément. Elle peut, en vrai, son ulti, non, c'est pas un truc forcément à tryhard. Voilà, donc ouais, noble en sacrifice que vous pouvez mettre à côté. Et sinon, je vois pas d'autres trucs. Vous pouvez peut-être mettre mort en un coup, mais c'est pas le plus important. Puis voilà. Voilà par rapport à ça. Ensuite, vous avez, au niveau des accessoires, vous pouvez mettre le connexion exceptionnelle, peut être intéressant. Voilà. Et sinon, pour les autres sont pas très intéressants. Voilà. Après, j'ai pas trop regardé les nouveaux. Mais pour moi, il me semble qu'ils sont pas intéressants sur ce nouveau personnage. Donc voilà, les deux stuffs que je vous recommande, c'est Noble Sacrifice et Connexion Exceptionnelle. Si je dis pas de conneries, parce qu'il me semble pas que les autres sont bien.
Attaque, on n'aura pas besoin. Destructeur, pas besoin. Enfin, voilà quoi. Voilà. J'espère que, en tout cas, vous avez aimé cette vidéo. C'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur le personnage. Donc, n'hésitez pas à partager votre avis aussi sur le personnage, parce que je le découvre en même temps que vous aussi. Donc, j'ai déduit justement ce que je pensais actuellement du perso. Il est vraiment intéressant. Maintenant, à voir ce que vous en pensez aussi, pour faire un avis global, et voir si tout le monde est d'accord sur le perso et de son importance dans le jeu. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, et moi je vous dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos, de prochains lives, n'oubliez pas de me soutenir via mon code créateur et dans les commentaires et dans la description, et moi je vous dis tout simplement tchuss.